Salut, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver sur la chaîne de Man vs Watch, la mienne du coup. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de deux montres d'une marque française, une marque nantaise, qui propose des montres abordables, de très bonne qualité et en titane. C'est parti pour la découverte de la collection C03 Héritage de la marque Acrone. Depuis 2015, Acrone réalise des garde-temps toujours en lien avec une thématique. Alors que ce soit des montres de type aviateur, de type plongeuse ou encore des dresswatch, des montres habillées. Et le gros plus de Acrone, c'est qu'elle réalise régulièrement des partenariats dans le domaine militaire. Domaine où l'exigence de la qualité et de la solidité, entre autres, et de la précision des montres est vraiment important en fait. On est vraiment dans de la montre technique professionnelle aussi. J'ai déjà pu présenter les gammes plongeuses C02, les gammes également C04 pour les dresswatch, les montres habillées. D'ailleurs, ce sont des vidéos que vous allez pouvoir retrouver juste par ici. Et ici, place à la collection C03, classée comme montre de pilote d'aviateur. L'idée avec ces deux versions héritage en titane grade 2, je précise, est de se plonger dans les années 50 à l'heure du projet Type 20. Que ce soit le modèle C03 héritage Dune ou le modèle héritage Canopée, Acrone nous fait le plaisir de connaître la sensation de légèreté que procure le titane grâce à des boîtiers en titane grade 2, finition silver, brossés dans son ensemble, mais avec des arêtes polies. Poids sur la balance, 57 grammes sans bracelet et 107 grammes avec le bracelet titane. Autant vous dire qu'on ne la sent clairement pas sur le poignet, et je pense que certains apprécieront. Bon, avec le bracelet cuir que je porte là, c'est quand même moins déroutant comme sensation. C'est forcément plus léger qu'une montre, on va dire, en acier sur un bracelet cuir, mais la différence est moins choquante. C'est vraiment sur, en fait, le bracelet, donc entièrement en titane, c'est là que ça va se ressentir et que ça va faire bizarre. Il faut savoir que Acrone a choisi le titane de grade 2 parce que c'est le plus pur, 99% à peu près de titane, et c'est aussi le plus léger. Bon, du coup, comme c'est le titane le plus pur, il va être moins résistant que le titane grade 5, par exemple, utilisé chez d'autres marques. Mais du coup, le grade 5 est moins pur en titane. Bon, fallait un compromis, on va dire. Faudra juste en être conscient, du coup, que le titane grade 2 va être plus sensible aux rayures, en fait, que le grade 5. Côté mensuration, 41 mm de diamètre pour 13,15 mm d'épaisseur. L'entrecorne de 20 mm est standard et donc aucun souci pour changer de bracelet. D'ailleurs, le bracelet en cuir est doté de barrettes rapides pour l'enlever. Il est made in France et possède une boucle déployante en titane également. Si vous souhaitez le bracelet en titane, celui-ci est en option à 80 €. Il se règle en ôtant des maillons vissés entre eux. Je dois dire que c'est toujours surprenant cette légèreté quand on n'y est pas habitué, comme je disais tout à l'heure. Le corne à corne est de 48 mm, ce qui est totalement appréciable au porté par une majorité de poignets. Petit mot sur la lunette, elle est bidirectionnelle et possède 48 clics. Alors son clic est agréable, il présente un bon grip grâce à sa gravure externe qui facilite l'appréhension. Et c'est pas sans rappeler le grip de la couronne qui est aussi un rappel à l'aviation avec sa forme de turbine d'avion. La lunette, comme je le disais, est agréable à manipuler et c'est grâce au système de roulement en céramique, de la légèreté, de la fluidité. Moi j'adore. On a un insert en aluminium pour compléter l'ensemble. Et vous l'aurez deviné, on a là la possibilité d'avoir un dual time en tournant la lunette pour indiquer un second fuseau horaire. Ça peut toujours dépanner. Le verre est en saphir avec anti-reflet sur la face interne du verre. Fond transparent également avec la vue sur le calibre automatique Seiko NH35 réglé en interne sur 6 positions différentes et le tout doté d'une masse customisée Acrone. Alors Acrone indique une dérive journalière de -10 plus 15 secondes par jour. Donc ce qui prouve bien en fait que les mouvements sont réglés en interne puisque le NH35 lui est donné plutôt pour -20 plus 40 secondes par jour. Donc on a quand même une certaine différence. Et je dois dire que depuis que je les ai en test, le modèle Canopée, le modèle vert, du coup, la précision est vraiment assez bluffante puisque on est clairement entre 0 et plus 5 secondes par jour. C'est finalement la preuve qu'un mouvement qui est bien réglé,
il fait le job, clairement. En plus, comme c'est un mouvement Seiko, donc le NH35, en fait c'est le 4R35, mais on va dire non signé Seiko, et utilisé du coup par plein de marques. Donc c'est aussi un gage de qualité et surtout la possibilité de le faire réparer n'importe où. Il bat 21 600 alternances par heure et possède une réserve de marche d'environ 41 heures. Autre avantage par rapport à, on va dire un petit peu son prédécesseur, le 7S26, qu'on retrouve dans les Seiko SKX par exemple, ce NH35 possède également un stop seconde et la possibilité de le remonter de façon manuelle. Je précise du coup que c'est un mouvement automatique. Côté étanchéité, cette montre est limitée à 10 atmosphères. Le fond transparent et la couronne non vissée n'en font du coup pas une montre de plongée. Et ça tombe bien, car comme le rappelle la couronne au look de turbine, c'est bel et bien une montre de pilote, dont chaque version est limitée et numérotée à 100 exemplaires seulement. Et du coup, ça fait plaisir d'avoir une vraie montre en édition limitée. Alors le petit plus d'Acrone, certains le connaissent, c'est que les montres sont livrées dans une boîte de type Pellicase. Pas d'inquiétude de recevoir une montre en 1000 morceaux, puisqu'elle est livrée donc dans une boîte qui clairement la protège, et là pour le coup c'est du sérieux, et ça ajoute encore plus d'identité à la marque. À 549 € pour la C03 Héritage, Acrone nous propose ici un cadran sandwich, pour faire ressortir davantage les index à 3, 6, 9 et 12 heures, complétés par des points de Superluminova également pour chaque heure. Donc oui, le cadran sandwich, il s'agit vraiment d'une couche entièrement peinte de Superluminova qui se trouve en dessous la couche du cadran. Et en parlant de cadran sandwich, ce n'est pas la première montre qui passe sur la chaîne, puisque je pense notamment à la Gavox Avidiver, je mets la petite fiche par ici. Gavox Avidiver qui proposait aussi une bonne grosse couche de Superluminova et un super cadran sandwich également. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi voir la vidéo de la semaine dernière sur les dernières Gavox Longitude. Allez, revenons à Acrone pour la suite. Je vous ai vite fait parler, ou en tout cas mentionné le nom Type 20 tout à l'heure, et c'est pas pour rien. Dans les années 50, l'état-major français souhaitait équiper ses pilotes de l'air de montres en fait de chronographes suivant un cahier des charges approximatif, on va dire. Dans les grandes lignes, celui-ci devait être plutôt grand, en tout cas par rapport aux standards de l'époque, donc vers 38 mm on va dire, grosso modo. Également offrir une bonne lisibilité la nuit, ne pas être brillant, donc pas d'acier poli, clairement, au risque de se faire repérer par les ennemis, et surtout être assez fiable. C'est donc ici une interprétation de ce type 20 faite par Acrone, une forme d'héritage à ces vieilles grand-mères des années 50. Ici aussi, les montres sont lisibles, que ce soit pour le modèle Canopé, avec son dégradé de vert, ou le modèle Dune en dégradé plutôt marron. Les aiguilles glaive permettent une bonne lecture de l'heure, sans toutefois être trop grosses, loin de là. La trotteuse est toute en finesse, et la fine flèche à son extrémité indique parfaitement les secondes du chemin de minuterie. À midi, on retrouve la marque Acrone et la mention automatique, soulignée du drapeau tricolore. Bah oui, parce que Acrone est fier d'être une marque française, et d'assembler ses montres en France. À 6 heures, le logo signature des montres dédiées à l'aviation est là comme gage de qualité pour les pilotes, à savoir le titane pour sa légèreté et sa résistance aux hydrocarbures, une bonne lisibilité, une étanchéité de 100 mètres et comme Acrone le dit, une bonne qualité et une bonne construction pour absorber les chocs et surtout éviter de perdre les aiguilles en se prenant 6G dans la face. Comme toujours, un plaisir de tester ces deux nouveautés et ça confirme aussi ce que je pensais de la marque Acrone, que du positif. Déjà des montres abordables, bien construites, de bonne qualité et surtout facilement réparables en fait. Et ça c'est un gros plus. En plus, ce qui est chouette avec Acrone, c'est qu'en se baladant sur leur site, déjà on peut voir un petit peu tout ce qu'ils proposent, mais c'est surtout qu'ils ont une foire aux questions en fait, où dedans on peut même trouver finalement aussi le prix des réparations, des révisions qu'ils proposent, de changements de verre, de changements de mouvement, d'aiguilles, etc. Donc en fait, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et je trouve que des montres en titane et assemblées en France pour un prix, je le rappelle, de 549 €, c'est vraiment une bonne raison de craquer, d'autant plus que la gamme C03 est variée et propose d'autres modèles. On en a en 41 mm, mais aussi en 39 mm, avec date, en version World Timer, ou encore la version ALAT, en collaboration avec l'aviation légère de l'armée de terre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, déjà de la marque Acrone, et puis de ces deux C03 Héritage.
Bon, à ce prix, quelles pourraient être les critiques? Tant je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment juste. Bon, j'aurais peut-être aimé une couronne vissée, un fond plein, même si je trouve que la masse oscillante ainsi customisée par Acrone contribue aussi à sa marque de fabrique. Mais c'est vrai qu'avoir une couronne vissée et puis peut-être le fond plein, on aurait pu peut-être augmenter l'étanchéité. Autant j'apprécie le bracelet de titane, le fait qu'on puisse le régler avec juste un tournevis et rien de plus comme outil. Bah, le bracelet cuir, bon, il est de très bonne qualité, français, hein, je l'ai dit. Je trouve peut-être qu'il manque un petit peu de caractère, c'est possible. Peut-être un cuir un petit peu vintage, vieilli, justement, pour aller avec le côté héritage de ces montres. Ça serait une bonne idée. Après, on sait très bien qu'un bracelet, ça se change facilement. Donc en soi, c'est pas spécialement un gros problème. Mis à part ces points, je suis quand même vachement convaincu par cette 03 de chez Acrone. Et pour avoir regardé les autres C03, je dois dire que dans l'ensemble, tous les modèles sont vraiment sympas. Donc n'ayez pas peur, allez jeter un œil. Franchement, ça vaut le coup. Mais du coup, j'ai envie de dire bravo à Acrone parce que je vais commencer à m'y faire peut-être à la légèreté du titane et à prendre goût. C'est vrai que moi, j'aime bien les montres un peu plus, pas forcément grosses, hein, mais qu'on sent au poignet en fait. Et là, finalement, on s'habitue presque à la légèreté et à se demander si elle est encore au poignet. Mais c'est confortable. C'est juste la première prise en main qui fait un petit peu bizarre. Bon là, je parle d'une Acrone à 500-600 €, mais c'est ce côté légèreté et impression un petit peu de... On a l'impression que ça va casser. Ça m'a fait aussi pareil sur, avec la Omega en fait Seamaster du dernier James Bond, tout titane. Comme quoi, le prix n'y est pour rien, c'est vraiment la sensation de la matière au porté. Mais au final, ce sont des matériaux d'excellente qualité. Voilà pour ce double test de ces Acrone C03 Héritage, version dune et version canopée. Merci bien sûr à Acrone pour l'opportunité de faire ce test. Quant à nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos montres. À bientôt. Salut!